Swim pour ce dernier titre de David Guetta, Gone Gone Gone. Les prochaines infos bien sûr de l'arrondissement, c'est tout à l'heure à 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08, ce sera le dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes en direct sur Impact FM et aussi Impact News sur la page Facebook. Alors là, ce matin, je peux vous dire, il y a du monde en studio. Nous allons, je vous le rappelle, parler de la Sainte-Lucie pour la nouvelle édition 2025. Alors pour en parler, on a, je vous l'ai dit, du monde. On va commencer par Agnès Jamard. Bonjour Agnès. Oui, bonjour. Alors ensuite, il ne faut pas que je me trompe là dans les curseurs au niveau des caméras. On a également Isabelle Cornette. Bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à bien vous rapprocher du micro. Et puis on a Isabelle Grégoire également. Bonjour Isabelle. Ah, moi c'est Isaline. Isaline, autant pour moi. Voilà. Vous voyez, j'ai mis 2 fois Isabelle. Isaline. Alors Isaline, il y a aussi le petit Soham. Oui, moi c'est Soham. Bonjour, voilà, ça va? Bonjour. Pas trop le trac de passer à la radio? Non. Allez. Bon, pour parler de tout cela, évidemment, si on demandait, c'est la première question qui s'impose, c'est quoi la Sainte-Lucie d'abord? Qui répond? Oui, la Sainte-Lucie, c'est une fête qui a été initiée assez spontanément en 2021. On arrivait à la fin de l'année et le climat était assez morose, je n'ai pas besoin de le rappeler, je crois qu'on s'en souvient un peu tous. Il y avait beaucoup de distanciation sociale, on ne se parlait plus, on ne se regardait plus, c'était vraiment dur. Et puis moi, j'avais vraiment une réflexion qui disait, les gens vont manifester, ils manifestent contre les masques, contre les vaccins, contre le gouvernement. Et puis je me disais, mais moi, contre, ça ne m'inspire pas. J'ai plutôt envie de faire des choses pour. Et donc, j'invente un mot que je fais souvent. Je dis, au lieu de manifester, moi, j'ai envie de manifester. Et manifester quoi? Juste le contraire, c'est-à-dire la lumière, la solidarité, le fait que les gens, ils ont peut-être juste envie qu'on leur tende la main, les liens. Puis je rencontre Isabelle dans les couloirs d'un célèbre magasin bio et je fais cette réflexion et puis Isabelle, ça lui inspire d'autres choses et je la laisse parler parce que c'est la confection de ces deux choses qui a donné naissance à la Sainte-Lucie. Voilà. Un mot peut-être Isabelle? Oui, en fait... Rapproche-toi du micro. Oui, un peu après qu'Agnès ait parlé de manifester, je me souviens, j'étais en voiture et je me sentais vraiment triste de comment avançait le monde et je me disais, mais je ne peux pas vivre dans un monde où il n'y a plus d'émerveillement de ces liens, de cette magie de la vie qui est en train de s'effilocher. Et puis je me suis dit, mais... J'ai eu une inspiration en fait. Je me suis souvenue d'un article que j'avais écrit sur le safran et je me suis souvenue de la fête de la lumière qui est une tradition scandinave. Ouais. Et puis je me suis dit, et si on faisait quelque chose dans ce sens un peu fou et très simple à la fois. Et j'ai repensé à Agnès. J'ai dit, Agnès, je crois que j'ai une idée pour manifester. Et est-ce que tu serais d'accord qu'on démarre quelque chose ensemble ? Voilà, et c'est comme ça que... C'est parti comme ça. Voilà. C'est la 5e édition cette année déjà? Oui, 5e édition. Oui. Vous aviez déjà organisé des choses ensemble auparavant ou pas? Oui, de petites choses. Des petites choses, oui. Des petites fêtes, etc. Fête d'anniversaire, je peux... Oui, entre autres, oui. Ou des petites formations, toujours un peu sur le sens de la vie. On est amoureuse un peu de ça, nous. Alors, avec cette fête-là, quel impact souhaitez-vous avoir finalement avec la fête de la Sainte-Lucie? En fait, on s'aperçoit quand on l'a fait, puisqu'on l'a fait toutes les années qui suivaient, que quand on va à la rencontre des gens et qu'on leur offre gratuitement des petites choses qu'on a faites, ça vient tellement du cœur que ça touche et que ça vient toucher vraiment quelque chose de... Je pense qu'on a tous en nous cette envie de lien, de solidarité, d'humanité. Et puis c'est tout simple en fait. Et puis les enfants, ils sont là avec leur spontanéité, ils viennent rallumer la flamme dans le cœur de chacun d'une manière très spontanée, très simple. En fait, on retrouve un peu notre âme d'enfant et notre lumière intérieure. Et puis quand on la connecte, qu'on est bien avec ça, on peut la diffuser.
Et ça marche. On sent vraiment qu'il y a quelque chose d'un peu magique. C'est assez étonnant. C'est une expérience à faire. Moi, j'invite vraiment tous les gens à qui ça parle au niveau du cœur de venir nous rejoindre parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est une expérience, une chouette expérience à vivre. Voilà, comme vous l'avez dit, renourrir ces valeurs perdues et retrouver l'émerveillement, autrement dit. La ville participe également à cette fête. Vous vouliez peut-être les remercier ce matin au niveau de la ville de Malmedy? Oui, c'est vrai, on a reçu un budget de soutien pour donc soutenir notre action citoyenne. Et c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans une ville où la tradition, la convivialité, une forme de folklore, mais aussi une façon d'exprimer notre amour de la vie dans le lien aux autres est valorisé et fait partie vraiment des grandes valeurs de Malmedy. Donc on remercie la ville pour ça. Et on a pu cette année notamment se faire des petites capelines blanches avec un logo pour davantage encore créer ce sentiment d'unité avec quelque chose qui nous relie. C'est ça. Alors pour cette édition, il y a de la nouveauté. Ça se passe comment exactement? Alors, attends, c'est là. Ah oui, vous reprenez le casque. Isaline, alors, oui, ça se passe comment? 2 questions étaient sautées, donc tu me prends au dépourvu. Comment ça se passe? Le samedi, donc ça, c'est en 2 temps. Donc le samedi matin, il y a un atelier cuisine organisé par ma maman, donc Agnès et Katharina, qui étaient venues du coup il y a 2 ans. De 9h à 12h au fabuleux magasin Bioshopping à Malmedy. Pour les réservations, n'hésitez pas. Il y a le petit flyers qui se retrouve un petit peu partout. Voilà, où il y a les infos pour nous contacter. Et au Bioshopping, merci Soham. L'après-midi, à partir de 16h, on se retrouve place de Rome pour danser. Non, je rigole. On se rassemble autour de Jean-Marie Piette avec son orgue de Barbarie qui va nous jouer quelques morceaux. Et là, c'est vraiment le temps de se rassembler. Et puis, aux alentours de 17h, peut-être même avant, on commencera à arpenter les rues, à déambuler, à distribuer. On se séparera si on est beaucoup trop. Et donc, on distribue quoi concrètement? Ce sont soit des petits biscuits qui ont été confectionnés donc le matin même ou alors à domicile chez vous, soit des petites lucioles bricolées. Donc là aussi, vous retrouvez toutes les informations sur l'événement de la page, sur la page de l'événement Facebook. Sainte-Lucie, Fête de la Lumière Malmedy. Et soit des petits mots en fait. Pour nous, c'est important que ça puisse rester pas une contrainte en termes d'organisation et que si une personne veut venir en dernière minute avec son petit ou tout seul, il est le bienvenu. Voilà, nous on aura des réserves de toute façon et on partagera. Il y a aussi un autre élément qu'on distribue, ce sont les petites bougies. Voilà, les petites bougies, c'est vraiment le rappel de la lumière. Donc ça, c'est la partie du samedi. Et puis Isabelle, je te laisse parler du dimanche. Oui, donc le dimanche, j'avais depuis longtemps un rêve de relier les plantes médicinales avec les contes de Grimm, les contes alchimiques. Et donc je trouvais que dans le cadre de cette fête, c'était vraiment une belle occasion parce que on subit souvent les choses difficiles et on oublie qu'on est tous créateurs, qu'on est tous acteurs et qu'on est des acteurs d'un changement. Et donc, les plantes médicinales sont pour moi vraiment des êtres inspirants, des êtres végétaux, mais qui peuvent nous inspirer cette résilience hors du commun, puisqu'étant enracinées, elles sont obligées de faire avec sans pouvoir partir, aller ailleurs, chercher autre chose que ce qui est, mais de faire avec ça. Et donc, en reliant les contes alchimiques de Grimm et les plantes médicinales, ça nous permet vraiment d'entrer de se souvenir qu'on est des acteurs de la vie, du changement et d'aller vers ce qu'on aime, de pouvoir créer ce qu'on aime, ce qui nous manque. C'est ça. Voilà. Et donc le conte cette année, ça va être Jean de Fer. Et Jean de Fer, c'est vraiment trouver le chemin de la source de l'or en soi et de notre souveraineté. Très bien. Voilà. Alors là, je vais m'adresser à Soham, puisque évidemment, tous les enfants sont les bienvenus. Soham, en quoi la présence des enfants pour toi est importante? Pour profiter du moment, de rallumer les étoiles
Et Et alors, moi, j'enchaîne. Alors, ça Et t'apporte pour- quoi de... Ah oui? pour partager son bonheur ensemble, pour réveiller aussi l'enfant qui sommeille en chaque adulte. Et bah voilà. C'est déjà pas mal, hein? Et Soham, c'est déjà pas mal. Ça t'apporte quoi de vivre cette balade? Ça m'ouvre le cœur à donner aux adultes au lieu de donner aux enfants comme on fait à chaque anniversaire, quoi. Et bah c'est vraiment sympa cette petite balade en ville. Et alors, toi, sans regarder tes notes, toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment, véritablement dans cette fête-là, toi, Soham? Donner aux adultes et se balader ensemble. Très bien. Ben, chapeau, hein, chapeau. Alors, ça porte quoi en tant que parent? Quelles sont vos motivations? Eh ben, je crois que la valeur effectivement pour moi importante à transmettre aux enfants aujourd'hui, c'est vraiment ce rapport à l'autre, de rentrer en relation avec l'autre dans la sécurité, apprendre aux enfants qu'on n'a pas besoin d'avoir peur du monde et qu'on est tous quelque part des humains avec un grand cœur et qu'il suffit simplement de montrer son cœur pour que l'autre le montre à son tour. Ouais, Voilà. puis il y a un enchaînement qui se fait. Exactement. Ça se fait tout seul. Hein. Voilà. Exactement. On rappelle le thème de cette 5e édition, si vous le voulez bien. Mais le thème, c'est toujours l'émerveillement, la lumière. C'est finalement de se souvenir que si on a un cœur ardent, on peut faire des miracles dans nos vies et dans la vie des autres. Et que le bonheur, c'est de donner et de recevoir les deux. C'est ce et finalement, tout simplement. C'est ça. Et c'est ça qu'on célèbre. Alors, pour clôturer, petite info pratique, qu'est-ce qu'on doit savoir? On s'inscrit, rappelez-nous tout. Oui, alors, je vous disais, hein, il y a le petit flyer ce qui est distribué, mais si vous ne l'avez pas, donc vous pouvez nous contacter, donc soit Isabelle au 04 74 527 085 ou moi, Isaline au 04 99 11 76 20. Les infos sont sur l'événement Facebook, donc Sainte-Lucie, fête de la lumière à Malmedy. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Comment? Inscription pour l'atelier. Oui, l'inscription, si vous voulez, pour l'atelier cuisine le matin. Et puis, il n'y a pas besoin de nous prévenir si vous venez le samedi après-midi. C'est vraiment spontané. C'est ça. Et vous pouvez même venir, j'ai oublié de le dire, si vous voulez juste venir au rassemblement Place de Rome et ne pas faire le tour, c'est bon aussi. C'est vraiment, chacun compose avec ce qu'il peut. Très bien. Voilà. Et la conférence, par contre, il faut s'inscrire. La conférence, il faut s'inscrire. Voilà. Donc là, c'est par SMS à ce numéro, donc 0474 527 085. Il y a une petite participation de 10 € pour la conférence. Ça se fait au Malmundarium, donc il faut louer une salle, etc. Mais c'est vraiment une soirée conviviale. On partage la magie des contes, la magie des plantes, et on prend un petit verre à la fin en toute manière bien simplicité. sympathique. Voilà. Et c'est à 4h30 le dimanche pour pas que ça se termine trop tard. Ok, voilà. Un dernier tour de table, un dernier au revoir. On commence avec Agnès, peut-être, Oui. avant de partir. Oui, vive la fête, hein, vive la lumière et vive la joie. Voilà. Isabelle? Rallumons nos cœurs pour qu'ils soient ardents et qu'on se bouge, parce que si on se bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Ah, ça, on va faire du sur place, hein, ça Oui. c'est clair. Et puis Isaline? Quel serait mon dernier mot? Vive la vie. Voilà. Voilà, il n'y a rien de mieux. Bon, Soham, je sais pas, tu veux rajouter un petit truc? Non, je sais pas trop en fait. C'est pas grave. Mais tu reviendras. Oui, je sais en fait. Oui? Il est grand temps de rallumer les étoiles. Ok. Allez, ok. Allez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous représentez 3 générations ici en studio. Oui. Hein. Allez, félicitations en tout cas, que tout se passe au mieux pour cette nouvelle édition. Je vous remercie d'être passé au micro du 8h08. On aura Merci. d'autres rendez-vous, bien sûr, d'autres invités la semaine prochaine. Passez une bonne fête de fin d'année, évidemment. Hein. On y est proche. Également. Allez, dans un Merci. petit instant, les infos de 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Litry Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas.